Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE SmackDown. Et oui, le dernier show de la semaine de la WWE. D'ailleurs, désolé pour ceux qui attendaient le débriefing de Revolution et de Dynamite. J'ai vraiment pas eu le temps de vous le faire. Alors j'ai regardé rapidement, voilà, Revolution. Je vous ferai sans doute d'ailleurs, j'ai prévu de vous faire un espèce de Wrestling Duel sur Elimination Chambers et AEW Revolution. Je vous le ferai sans doute dans la semaine. J'ai prévu notamment pas mal de petits Wrestling Duel assez intéressants notamment, et je vais vous parler notamment de rivalité, de catcher. C'était Rodrigue me plaît bien, et justement on va pouvoir en parler pour ainsi dire. Allez, donc on va parler bien évidemment de WWE SmackDown. Alors on continue bien évidemment cette route vers WrestleMania. Alors il y a eu quelques matchs, il y a eu quelques segments, il y a eu quelques petits moments. Il y a même d'ailleurs une annonce qui a été annoncée, puisque je vous le rappelle qu'il y a désormais un nouveau intronisé Hall of Fame de la WWE. Je vous parlerai bien évidemment de qui il est. On va parler bien sûr du nouveau, enfin, de la situation du titre intercontinental dès le départ. On parlera également, bien sûr, de, finalement, on va parler également d'un match par équipe entre les Viking Riders et Ricochet et Braun Strowman. Il y a un petit avancé entre Charlotte Flair et Shotzi pour terminer, bien sûr, avec les Usos qui étaient là pour s'exprimer sur ce qui s'était passé à WWE Raw. Allez, tout d'abord, on va commencer tout de suite avec le début du show. C'était tout début, c'était tout chaud. Et oui, justement, tout chaud, déjà. Puisqu'il y a eu un petit moment, c'est-à-dire que lorsque nous sommes arrivés, les premières images qu'on voyait, eh bien, c'est que les Usos venaient. Et les Usos sont venus pour tout simplement dire qu'ils étaient contents. Et d'ailleurs, le Jay dit « Where's the Tribal Chief ?» qui veut dire simplement, voilà, qu'il est en train de retrouver le... il a reconnu à nouveau donc le chef de tribu, donc finalement Roman Reigns pour le citer. Et là, à ce moment-là, eh bien, il y a Paul Heyman qui lui fait un énorme câlin. Générique, et on commence tout de suite avec le premier événement de la soirée. C'est le titre intercontinental. Et oui, le titre intercontinental qui a causé donc une double victoire. Je vais me mettre où, moi? Je vais me mettre là, voilà. Une double victoire, puisque bah, vous le donne en mille, on le voit. La victoire de Sheamus et de Drew McIntyre. Sur donc Karrion Kross, il y avait Xavier Wood, il y avait LA Knight. Et donc finalement, eh bien, les deux se sont un peu disputés pour savoir qui allait gagner. En termes de match, moi j'ai trouvé que le match était très très bien. Franchement, j'ai trouvé que le match était d'une excellente facture, d'excellente qualité. Moi j'ai adoré la rencontre. J'ai trouvé notamment qu'il y a eu pas mal de petits spots intéressants, notamment sur la troisième corde. On a eu vraiment de très belles choses. Alors oui, ça me fait chier de voir que Karrion Kross finalement, eh bien, a pas pris le tombé, mais encore perdu. Que LA Knight, qui a quand même affronté Bray Wyatt, pardon, et bien finalement, eh bien, ne fait pas grand-chose dorénavant, et même d'ailleurs ne pourra même pas être à WrestleMania. Après, pour Xavier Wood, il devait remplacer Kofi Kingston, donc ça reste globalement anecdotique. Après, c'est vrai que moi, le match, franchement, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé très intéressant. Après, il faut quand même l'avouer, voilà, ils ont mis les deux ensemble. On verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors, les plans indiquent que, a priori, les deux doivent s'affronter. D'ailleurs, le public a dit plusieurs fois triple threat, en clair, combat à trois. Et d'ailleurs, juste après, donc, pendant en coulisses, Gunther est venu pour confronter Adam Pearce. Et il a dit notamment, ouais, bon, bah écoutez, moi, on m'avait proposé un challenger, pas deux, hein, pas des challengers. Et là, à ce moment-là, la semaine prochaine, donc Sheamus et Drew McIntyre s'affronteront pour désigner le challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. Alors, moi, honnêtement, d'ailleurs, ça va être un peu le mot que je vais sortir. On voit que les rivalités, eh bien, ils ont envie de la faire durer longtemps. Ils continuent encore la semaine prochaine, comme ça permet d'avoir un petit peu de rab. Donc finalement, voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Donc on a Sheamus et Drew McIntyre qui vont s'affronter. S'il y a j'imagine d'ailleurs peut-être une intervention des Imperium. Et finalement, eh bien, les deux vont se retrouver à être dans le même match. Donc finalement, ça sera juste gagner une semaine dans cette histoire. Voilà. Juste après, on a eu donc, eh bien, le premier intronisé dans le Hall of Fame, c'est-à-dire Rey Mysterio. Alors, Rey Mysterio qui devient d'ailleurs, avec Ric Flair, le nouveau, d'ailleurs, le second intronisé Hall of Fame, alors qu'il est encore en circuit, puisque je rappelle que, alors, je précise, je ne parle pas de ceux, bien sûr, qui ont des Trish Stratus, des Lita, qui reviennent, qui font des matchs. Je parle vraiment de ceux qui d'ailleurs avait une carrière complète dans cette histoire. Et là, Rey Mysterio, on le sait, il est en rivalité avec Dominique. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Déjà,
il y a eu notamment la décision, voilà, Rey Mysterio qui est intronisé dans le Hall of Fame. À ce moment-là, il veut donc se féliciter. Et à ce moment-là, on a tout simplement Dominique qui vient avec le Judgment Day. Et il dit, voilà, bah écoute, papa, enfin papa, je ne sais pas s'il dit papa d'ailleurs, je ne sais plus. Il dit, voilà, moi je comprends pas pourquoi tu as été intronisé, parce que voilà, tu mérites pas d'y aller, franchement. Il dit, voilà, toutes ces absences, il rappelle notamment toutes les absences qu'il a vécues, etc., etc. Les Legalo del Fantasma viennent, ils lui disent, voilà, écoute, je comprends pas autant d'irrespect envers avec un homme comme Rey Mysterio. Je rappelle pour information que la semaine dernière, il y a eu notamment le déchirement du masque qu'avait transmis Rey Mysterio à Santo Escobar. Et là, à ce moment-là, il y a eu un match très bien d'ailleurs, très bon match entre les deux parties. Franchement, moi j'ai adoré la rencontre, je l'ai trouvé très très sympathique. Et pour ainsi dire, voilà. Et juste après d'ailleurs, alors qu'on se dit, bon, bah ça va se terminer comme ça, Dominique il revient, il lui dit, franchement, j'aurais dû être le fils d'Eddie Guerrero. Et il lui dit, voilà, viens me frapper. Honnêtement, il lui dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et là, il veut pas. Et finalement, nous avons tout simplement, d'ailleurs, fait référence à Eddie Guerrero, on en parlera après. Et là, Rey Mysterio, à ce moment-là, esquive et Dominique part à l'extérieur. Il essaye de vouloir faire ça. Alors, au niveau du match, comme je l'ai dit, le match était très sympa. Honnêtement, moi, j'ai adoré la rencontre. Moi, je trouvais très, très bien comme rencontre. Et Rhea Ripley n'était pas obligé d'être là. Voilà, ça, c'est peut-être la chose que j'avais envie de dire. Après, il y a eu le tag team match qui a été proposé. D'ailleurs, il y avait Dominique qui était là. Il y avait Dominique et Damien Priest. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Il y avait notamment un six-man, puisqu'il y avait Santo Escobar, Joaquin Wilde et Cruz del Toro. Et l'autre côté, il y avait Finn Balor, Damien Priest et Dominique. Alors, moi déjà, première chose que je veux dire, c'est que je trouve, en tout cas pour la première fois, que Dominique a fait un bon segment. Je sais que Dominique, depuis quelques temps, j'essaie de me poser pas mal de questions sur lui. Et j'avais fait une vidéo notamment sur Dominique. Et je trouve que c'est peut-être la première fois que Dominique fait un bon segment. Alors je dis pas qu'il fait un énorme segment, mais il fait un bon segment. Ce qui est quand même pas me donner des hannetons. Et notamment, il a voulu dire un shut up. On aurait dit Austin Theory à ce moment-là au public. Il est encore un petit peu agressif. On trouve notamment, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant avec Dom, c'est que il était globalement, il a un truc que j'aime beaucoup, Dom, c'est que il provoque son père, mais il n'hésite pas. Alors, est-ce que son père lui a dit va plus loin, frappe-moi, vas-y plus loin? Et je trouve, encore une fois, que c'est très très bien amené. On voit notamment que Rey Mysterio est... Alors, encore une fois, il va dans l'excès, mais il doit aller dans l'excès. Et même dans ça, on se dit, bah le gamin, il veut prouver en fait. Même, en fait, dans ma tête, quand je le regardais faire ça, je me suis dit, putain, le gamin, en fait, ce qu'il veut, c'est juste... il veut l'affronter, son père. Il veut l'affronter. Il est littéralement obsédé par ça. Il est littéralement obsédé par ça. Il veut affronter son père. C'est-à-dire que là, on l'a intronisé dans le Hall of Fame. Il est brutal, il est violent dans ses propos. Il le bouge, il le frappe, il déchire le masque, quand même un symbole de la lucha libre. Et pour ainsi dire, Dominique est odieux avec son père. Mais c'est bien qu'il soit odieux avec son père parce qu'il faut qu'il le soit. Mais Rey Mysterio, pour moi, excusez-moi, mais c'est une banane le mec. Pardon, mais ça pouvait s'expliquer au début quand il voulait pas affronter son fils parce que voilà, on se disait oui, affronter son fils, c'est pas la joie, etc. Je comprends tout à fait. Sauf que là maintenant, arrêtons d'étirer les choses. Est-ce qu'on va commencer à lancer la rivalité entre Rey Mysterio et Dominique? Là, on est en train de la faire durer pour la faire durer. Là, on a Dominique qui est à deux doigts, littéralement. Je crois qu'à la prochaine fois, il frappe sa mère à un moment donné. Il va frapper sa mère au bout d'un moment. Alors, quelqu'un aurait raison. Monsieur Bouche, si tu me regardes. Mais clairement, s'il fait ça, là, ça risque d'exploser. Mais j'ai envie de te dire, Santos, d'accord. Mais là, il faut la famille. Il faut Alia. Il faut Angie. Là, Angie et Alia doivent dire à Rey, bouge tes fesses, tape-le. Alia doit lui dire, limite, voilà, il est en coulisses, et Alia, à ce moment-là, va le voir, quitte à dire, je vais m'en prendre à Alia, je vais m'en prendre à un tel. Santos,
ok, il est un Mexicain, il comprend le délire. Sauf que là, ça doit être personnel. C'est du personnel. Santos n'a pas à être dans les parages. Ça doit être Alia, ça doit être Angie. Vous voyez, moi j'ai d'ailleurs, moi j'ai une rivalité. Voilà, j'ai un fantasy booking. J'ai un fantasy booking. Vous vous souvenez de Rocky 2? Les plus jeunes ne connaissent pas. Rocky 2, il faut savoir que lorsque Rocky décide de vouloir affronter Apollo Creed pour le titre mondial, il s'avère que au début, Adrienne ne veut pas. Elle ne veut pas parce qu'elle considère que elle ne souhaite pas affronter le machin. Et Rocky refuse. Rocky refuse. Sauf que à un moment donné, Adrienne lui dit vas-y. Et à ce moment-là, Adrienne. Là, tu en as. Ah, comment il s'appelait? Ah, putain, l'entraîneur de Rocky. C'est Bucky, je crois. Non, c'est pas Bucky. Bon, je me souviens plus. Vous saurez mieux que moi. Les plus vieux connaîtront mieux. Hein, je suis pas vieux, moi. Et il s'avère que ça. Et là, c'est parti. Santos, oui, on comprend le délire avec Santos Escobar. Mais à un moment donné, les Legado de Fantasma, je comprends le délire. Mais c'est Angie et Alia qui doivent être là. C'est là qu'ils doivent être là. Donc, finalement, là en plus, j'aurais aimé qu'à la limite, ils soient intronisés dans le Hall of Fame. Et à ce moment-là, on est Angie et Alia qui est là. Ils auraient eu une légitimité énorme. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Donc, voilà ce qu'il y a à dire. Voilà. Donc, juste après, on a eu un match entre les Viking Riders et Ricochet et Braun Strowman. Bon, victoire des Vikings. Bon, la victoire, voilà, bon, il gagne face à Strowman et Ricochet. Je comprends pas le délire avec... Alors, je comprends pas le délire avec Ricochet, mais je comprends tellement pas le délire avec Braun Strowman. Il va falloir qu'on m'explique qu'est-ce qu'ils veulent faire la WWE de Braun Strowman, qui est revenu à la WWE pour finalement être en équipe avec Ricochet. Je sais pas, à un moment donné, soit la WWE a des plans pour Braun Strowman, soit ils en ont pas, il y a un problème. C'est le même délire avec Karrion Kross. C'est le même délire, même si Johnny Gargano, il y a eu un petit quelque chose. Mais c'est vraiment le même délire avec Johnny Gargano. C'est le même délire. D'ailleurs, Ciampa, on ne sait même plus où il est passé. On a l'impression que tous ceux qui sont revenus, il y a Tegan Nox qui est revenu, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Tous les Triple H guys, on a du mal à se demander ce qu'ils font. À part Bray Wyatt qui a une rivalité à WrestleMania, sinon le reste, clairement, ça patine du petit bois pour ainsi dire. Donc voilà, allez, on va continuer tout de suite avec le suite, avec donc Rhea Ripley qui était présent avec Charlotte Flair. Alors Charlotte Flair qui a battu d'ailleurs Chotzi. Ça va, c'était bien. Chotzi qui a perdu, bon, sans surprise, hein, clairement. Rhea Ripley, Charlotte Flair qui après a été parlé avec Rhea Ripley. Ouais, bon, c'était pas... Moi, j'ai pas trouvé ça super intéressant. C'était une petite phrase comme ci, comme ça. Et je ne l'ai pas trouvé si intéressant que ça, pour ainsi dire. Ça continue un petit peu à parler rivalité. Mais moi, j'attends peut-être de voir Rhea Ripley mettre une patate à Charlotte Flair ou inversement. Je veux dire, je rappelle il y a quelques années, quand Rhea Ripley affrontait Asuka, je précise pour information, Rhea Ripley, qu'est-ce qu'elle avait pris? Elle avait pris la tête d'Asuka, elle l'avait ratiné sur la table. Je veux dire, Rhea Ripley est quand même capable de frapper, surtout qu'elle a un gimmick assez dark. Frappe, donne, fais quelque chose. Arrête d'être stoïque comme ça, on dirait, je sais pas, voilà, bon bref, voilà. Et enfin, on va terminer avec le dernier événement de la soirée. Alors voilà, les Usos qui ont donc fait son entrée. Ils ont expliqué, Jey Uso qui a expliqué, voilà, en disant, voilà, si j'ai fait ça, c'est pour la famille, j'avais pas le choix. Ensuite, il a parlé de Cody Rhodes, il a dit, voilà, que Cody, s'il veut... Bon, Cody est venu à suite. Et après, à ce moment-là, eh bien, Cody, à ce moment-là, est venu, s'en est pris à tout ça. Sami Zayn est intervenu juste avant. Les deux ont fini triomphant, pour ainsi dire. Voilà un petit peu, et le show s'est terminé ainsi. Alors, le segment était sympa. Il fallait une conclusion à cette histoire. D'ailleurs, je me demande où est Solo Sikoa. Le mec, à un moment donné, Solo Sikoa, le seul moment où il doit être là, il n'est pas là. Voilà. Donc, pour ainsi dire, je trouve ça un peu étonnant. Donc, pour ainsi dire, maintenant, voilà, le segment de fin était surtout un segment de justification pour dire, voilà, bah voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il fallait faire, etc., etc. Moi, j'ai pas trouvé ça super intéressant parce que finalement, tu n'avais peut-être pas besoin de m'expliquer pourquoi tu avais choisi Jay, tu choisis Jimmy. Parce qu'à un moment donné, en fait, c'est là que je vais partir comme conclusion aussi. Parce que là, on va faire la conclusion. Parce que la conclusion de ce show, c'est quoi? La conclusion du show, c'est que le show est très bien. Honnêtement, les matchs se suivent. Les segments sont... Alors, les matchs se suivent. On a fait avancer les choses. On voit notamment, le segment de fin est pas mal.
Franchement, il est pas mal. Le segment avec Charlotte Flair, pas mal. Le segment avec Dominique, très bien. Le match de Braun Strowman, Ricochet et les Viking Raiders, intéressant. Le match intercontinental, très bien. Donc au final, on a envie de dire, bah le show, quand tu le prends tel quel, t'es quand même content. Parce qu'il y a de la qualité, parce qu'il y a de l'intensité, parce qu'il y a de l'envie, parce qu'il y a du potentiel. On va dire qu'il y a les ingrédients nécessaires pour qu'un show soit bien. Sauf qu'en fait, je te vous explique, nous sommes dans une route vers WrestleMania. Et le problème de ce show, qui finalement est le problème finalement de cette route en elle-même, c'est que la rivalité, elle est trop lente. J'ai parlé de Dominique avec Santos Escobar. On fait durer le truc jusqu'au moment pour au cas où lancer la rivalité. Sami Zayn, Kevin Owens, Cody Rhodes. On fait durer les choses. Il fallait que Jey Uso mette un super kick. Il faut que Jey Uso se justifie de son super kick. C'est trop long. Le match pour le titre intercontinental. Il faut trouver une nouvelle semaine. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met Sheamus et Drew McIntyre en duel. Comme ça, la WWE s'offre une nouvelle semaine. Charlotte Rhea Ripley, pareil. Je veux dire, ça parle. Et ça parle. Mais je suis désolé. La rivalité, elle est trop lente. On n'a pas besoin de savoir pourquoi Jey Uso a attaqué Sami Zayn à Raw. On le sait. Alors, vous allez me dire, oui, messieurs, c'est un PG-era. Alors oui, super. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai connu, parce que on va dire que aujourd'hui, alors je parle des dessins animés. Prenez par exemple un animé d'ailleurs qui a été fait qui est beaucoup critiqué par la communauté, c'est Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, on a l'impression que le manga, t'es obligé de tout expliquer pour essayer de devoir expliquer, pour comprendre des choses. T'as pas besoin de m'expliquer. Moi je suis pas con, hein. Du haut de mes 38 ans, oui je sais, je suis vieux, je vous emmerde. Du haut de mes 38 ans, j'ai pas besoin qu'on m'explique pourquoi Jey Uso est attaqué. Alors oui, je sais, le public doit se dire, pourquoi il est attaqué? Mais attends. Est-ce que vous pensiez... Attends, tuer... Alors on va enlever ceux qui croient que le catch c'est du real time. On va enlever tous les enfants. Parce que le problème c'est ça. T'es obligé de tout expliquer. Mais t'as pas besoin. J'ai pas besoin qu'on m'explique. J'ai pas besoin que tu m'expliques. J'ai juste besoin que les choses soient claires. Là, j'avais pas besoin. J'avais compris pourquoi Jey Uso est intervenu. Je veux dire, pourquoi est intervenu contre Sami Zayn? J'ai tout de suite compris. Et puis, excuse-moi, le fait que Kevin Owens... Non, mais j'ai pas envie à cause de ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Dean Ambrose, il y a quelques années, l'a fait. Ouais. Ce que le problème dans ton histoire, dans ton plan magnifique, c'est que Dean Ambrose, à un moment donné, il y avait Roman Reigns entre les deux. Donc, tu pouvais créer une sorte de shield. Et puis, il y avait... Ça durait pas des semaines. Si, attends. Il y a eu notamment, voilà, il y a eu 2-3 semaines. 2-3 semaines. Mais vous allez me dire, oui, mais regarde DX en 2006. Quand DX, à un moment donné, ils ont... D'ailleurs, regardez DX, voilà, un exemple concret. Hein. Prenez DX. Quand Triple H dit qu'il veut retrouver DX en 2010, si je me souviens bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Shawn Michaels. Première chose, il dit, ah, bah, je me bats, j'ai besoin de retrouver Shawn Michaels. Deuxième moment, il appelle Shawn Michaels la semaine prochaine. D'ailleurs, la WWE a toujours fait ça. Après, troisième semaine, il se retrouve là, ça fait 3 semaines. Parce qu'après, il y a eu notamment l'intervention avec DX qui apparaît. 2006, tu as... Oui, ça prend du temps, mais DX... Alors, mais il n'y a pas de discussion. Je veux dire, il y a des DX drop qui fait. Mais aux dernières nouvelles, tu laisses les choses se faire. T'as pas besoin de prendre un temps fou comme ça. C'est trop long. Cody, il a Roman Reigns en vue. Comme il n'est pas là, Roman Reigns, il est obligé de... Ça aussi, c'est un problème, ça. Il faut quand même en parler.
Le problème, il est que comme Roman Reigns n'est jamais là, et que Brock Lesnar n'était pas là, d'ailleurs Brock Lesnar qui est pas là quand Omos est là, il y a plein de part-timers dans ce pay-per-view, dans ce PLE, vous l'appelez comme vous voulez. Regarde la semaine prochaine. La semaine prochaine, Brock Lesnar et Omos se rencontrent. La semaine à Raw, il y a eu Logan Paul et Seth Rollins. Austin Theory fait John Cena. Je vous garantis que John Cena n'est pas là la semaine prochaine. Que Austin Theory va se retrouver tout seul, il va devoir gérer ça tout seul. Cody Rhodes, il peut pas prendre Roman Reigns, donc il faut taper quelque chose d'autre. On a l'impression que la WWE, à Triple H, se retrouve à devoir gérer des apparitions de contrats, alors que, bon, alors c'est pas lui qui les a fait signer, on est bien d'accord là-dessus, mais t'as le sentiment qu'il est obligé de prendre. Alors, attends, on va faire, lui on va le mettre là, lui on va le mettre là. Alors oui, quand c'est NXT, ça peut se comprendre, parce que NXT, ils avaient peu de temps de show, etc. Sauf que là, c'est trop long. C'est trop long. Et le problème, c'est que ça donne pas envie. Moi, je suis désolé, j'ai pas besoin qu'on m'explique pourquoi Jey Uso a tourné le dos à Sami Zayn. Mais comme c'est tellement long, voilà, il fallait justifier pourquoi. Mais non, parce que le problème, c'est qu'à SmackDown, les Usos doivent apparaître, donc voilà. C'est dommage, parce que je pense que... Pourquoi tu veux étirer autant? On est le 11 mars. Enfin, on est le 11 mars. Dans 2-3 semaines, tu vas avoir WrestleMania. T'as pas besoin d'étirer ta rivalité aussi longuement. Qu'est-ce qui justifie que ça soit aussi long? Alors vous allez me dire, mais et là l'argument pourrait être recevable. Shawn Michaels, John Cena en 2007. Shawn Michaels, il avait mis un switch in music au dernier moment. Oui, mais c'est parce que au bout d'un moment, il voulait nous endormir. Il voulait nous endormir. Je sais que certains vont me sortir cet argument. Et je vais vous dire, oui, sauf qu'il voulait nous endormir, la WWE. C'est-à-dire que la WWE voulait nous faire comprendre que, eh bien, Shawn Michaels, regarde le dernier moment, d'ailleurs, regardez bien, hein, à chaque moment, durant 2-3... Bon, et d'ailleurs, regardez, John Cena, il était vigilant tout le temps. Sauf qu'à un moment donné, ils étaient champions par équipe, la WWE a essayé de nous endormir. Et ils avaient réussi, parce que moi, le dernier moment où il met le switch in music, je ne m'y attends pas du tout. Je me dis, ouais, non, c'est pas possible. Il va jamais le faire. Sauf qu'il le fait. Il le fait, et il le fait d'ailleurs bien. Sauf que là, il n'y a aucune raison que tu les endors, puisqu'on sait tous que Kevin Owens va intégrer, va participer à l'histoire. On le sait, puisqu'il en parle tout le temps. Vous allez voir à Raw, tu vas avoir Cody Rhodes, et Kevin Owens, tu vas avoir Kevin Owens qui va aider Cody Rhodes. Ou inversement, Cody Rhodes qui va aider Kevin Owens. Et à ce moment-là, la semaine d'après, tu vas avoir Cody Rhodes qui va demander à Kevin Owens d'arrêter de faire le boudin, etc. Et là, bizarrement, il va y avoir un moment où Sami Zayn et Kevin Owens vont travailler ensemble. Mais t'as pas besoin de faire autant de trucs. Donc, très clairement, voilà. Le problème des intershows est un problème. Le problème des part-timers est un problème. Et moi, je le vois gros comme une maison. Les storylines prennent un temps fou. Et j'ai envie de vous dire, bah, on a quand même, on dit qu'il y a une avancée. Ça prend un temps fou, quoi. Alors, il veut bien écrire les choses, Hunter, et il le fait bien. Sauf que, à force de vouloir bien écrire, j'ai peur que les gens se disent, c'est un peu lent. Mais sinon, en réalité, c'est très bien. Mais, alors, voilà, je vais nuancer ce que je viens de dire depuis le début. Si à la fin, ça explose, ok. Parce que c'est ce que... Alors, parce que c'est un peu le style Triple H aussi. Je vais arrêter avec cette vidéo à un moment donné. Le style Triple H, il est un peu comme ça aussi. Ça, il faut pas le en vouloir. Regardez, avant Elimination Chamber, j'ai râlé. Il a fait 2 shows, il m'a calmé d'un coup. Peut-être que c'est comme ça que Triple H fonctionne. Il laisse tranquillement les choses avancer et il explose à la fin. J'espère que ça sera ça. Parce que s'il fait un show de Raw et de SmackDown où ça dégaine de dingue, moi je lui dirais ok, enfin, je ferme ma gueule. Moi je me demande si ça va le faire. Voilà. Après j'ai envie de te dire, pour les derniers shows, s'il fait tout exploser, on sera le premier à le dire. Mais j'ai peur que ça explose pas pareil. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Si vous avez, en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien évidemment. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo.
followez la chaîne et bien évidemment, si vous avez envie, montrez-la à vos potes avec la section partage. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous et à très vite.